Marco Ferreri. Florence Dupont. Oui, c'est d'ailleurs l'essentiel du film a été fait dans le sud marocain, hein, et il y a une esthétique très belle, mais en même temps ça renvoie à l'idée que c'est un récit universel et surtout archaïque. Hein, parce que, alors c'est ça, c'est les mythes. Dans bien des discours, sont présentés comme archaïques. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est l'archaïsme, comme vous savez, c'est une pure fiction, l'archaïsme. Mais alors, c'est profond, c'est archaïque, etc. Et alors, du coup, il y a cette esthétique hein, qui passe par une vision anthropologique. Hein, et c'est vrai que là, donc, c'est les sorts qui sont dits sous le baobab, selon certaines. Ouais. Hein, mais c'est vrai que c'est. Et un commentaire sur le dessin du chat, puisque Philippe Gueluc était là la semaine dernière, lui aussi. Ah oui, j'adore ce. Ouais, oui, en effet, alors ce que je voulais dire, oui, c'est d'abord ça me fait rire, hein, et à chaque fois ça me fait rire. Pour aider, parce que Saint-Valentin, des mères, et c'est vous dire aussi que c'est tellement présent. Hein, parmi nous qu'on peut faire des plaisanteries. Dès que si un mythe grec est l'occasion de plaisanterie, hein, ça prouve qu'il est omniprésent. Hein, voilà. Ça veut dire qu'il a gagné. Au fond, ce que vous dites, vous, c'est que nous, on a tendance à penser que tout passe par le livre. C'est pour ça qu'on imagine que l'Odyssée, c'était un livre, ou l'Iliade, c'est un livre avec un auteur qui s'appelle Homère. Mais au fond, on pouvait être profond, on pouvait être subtil autrefois, alors qu'on ne lisait pas de livre et qu'on n'en écrivait pas. L'oralité pouvait nous permettre de devenir profond. On peut devenir profond ou pas l'être. Moi, je ne pense pas que l'Odyssée soit du tout un chant profond. Hein. Merde. Ben non, sauf quand il va au fond de la mer. Mais oui. En fait, c'était Dallas. C'est pas profond. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que toute cette on peut y mettre de la profondeur. Je veux dire, maintenant, tout le monde y a mis tellement de profondeur et de sagesse que ça existe. Ça aussi, c'est présent. Hein. Mais on peut aussi avoir envie de retrouver autre chose, de faire peut-être d'être plus historique, hein, et de voir qu'en fait, si vous voulez, il n'y a pas de profondeur au sens qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Donc il y a eu sans doute un savoir divin qui a traversé les gens, mais il n'en reste rien. Et alors, évidemment, tout ça est tellement différent de ce dont nous avons l'habitude, mais c'est ça qui est bien. Quand vous allez là, vous êtes vraiment ailleurs. Si vous commencez à imaginer ce qui pouvait se passer, ce type qui arrivait à la fin du repas, il était possédé par la muse et tout le monde était pris et admiré, etc. Et puis, on s'arrêtait quand les gens en avaient assez. C'est pour ça d'ailleurs que... Il arrêtait de raconter, enfin de chanter ses histoires. Oui, quand il sentait que vraiment les gens s'endormaient, ou ça fatiguait, tout ça, il s'arrêtait. Hein. Ou si quelqu'un pleurait, ou n'était pas... Il fallait aussi un consensus. Hein. Voilà. Il fallait un consensus, une passion, et puis après c'était fini. Et donc il fallait que les choses, en plus, les arrêter là. C'est pour ça que les histoires, c'est comme des accordéons. On peut les arrêter à n'importe quel moment. C'est ça qui est bien. Oui, en fait, on en fait tout un truc, mais ça ne mérite pas qu'on s'y intéresse autant que ça. C'est ça ce que vous nous dites. Toujours les histoires. Mais c'est d'autres valeurs, des valeurs de chant, de plaisir, de consensus, etc., de partage, de sociabilité. Hein. Ah, oui, non, je suis bien compris. C'est un mélange de la danse des canards et des histoires drôles du tonton au mariage, quoi, grosso modo. Je pense que ce qui est génial, Pascal Blanchard. J'ai adoré la manière dont vous l'avez raconté. En plus, ça démontre que quand on s'intéresse au passé, il faut à la fois prendre un peu de distance pour comprendre aussi comment les mythes se fabriquent. C'est-à-dire que là, on vient d'apprendre en très peu de temps, c'est ça qui est fantastique, c'est comment tout ça s'est fabriqué. Parce qu'en même temps, c'est quand même nous qui avons besoin de ces mythes-là pour exister. Donc on a besoin d'histoires très banales qu'on va totalement mythifier pour se rassurer sur le monde qui nous entoure. Et tout ça, c'était un immense bricolage, parce que tous les deux, nous, on a fabriqué nos mythes peut-être avec Dallas dans notre génération. On a fabriqué nos Un mot d'Abdelraouf d'Afrique, qui lui-même est conteur. Donc, moi, je me suis fabriqué avec la littérature américaine, française, et en particulier avec Alexandre Dumas et Victor Hugo. Ça a été vraiment les bases qui m'ont donné envie de raconter des histoires. Rien à voir avec les mythes grecs. Non, les mythes grecs, on les utilise comme symboliques. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur la saison 4, qui sera la dernière de Braco, et tout de suite, on a parlé, la thématique, ça va être quoi? Ça va être la tragédie grecque. C'est-à-dire, à l'intérieur de la tragédie grecque, on pense à la famille qui se dévore, les Atrides. Voilà, les Atrides. Mais c'est vrai que ça revient, mais tout le monde... Elle hausse les yeux déjà, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là encore, c'est de la construction récente. C'est la construction récente. Non, mais très bien, mais je veux dire, ce qui est aussi amusant, c'est de dire c'est de la construction récente. Hein, et c'est de voir que ça peut être tout à fait autre chose. Dernier mot, Hervé Juvin. Vous avez très bien parlé d'une grande séparation dans l'histoire. Ces Grecs pour qui l'essentiel, c'était d'être ensemble, de se réunir autour de quelqu'un habité par l'esprit, et ça parlait d'une autre dimension.
Moi, j'ai un peu vécu ça à Madagascar. Madagascar est ce pays où une reine, à qui un aventurier français disait « il y a de l'or, il faut l'exploiter, Majesté ». Elle disait « j'interdis sous peine de mort qu'on exploite l'or dans mon pays. Ça fera des riches et ça fera des pauvres. Ça rompra le Fiyavanan, la communauté de bien-être qui nous réunit tous. J'interdis l'exploitation économique. » Ce qui me rend très inquiet du monde dans lequel nous sommes, c'est l'obsession économique qui est en train de réunir toute la planète et je crois de la dévaster. Je crois que la page est en train de se tourner de la mondialisation heureuse. Je crois qu'est en train de revenir la revanche identitaire et la séparation des cultures ou des civilisations. Je ne pense pas que ça se passera bien, mais je pense que ce sera excellent pour la diversité, le goût et la saveur du monde. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On se quitte en musique avec Féloche.